Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier numéro 2026 du podcast de l'IWEPS. Ce podcast est consacré aux publications, travaux et actualités de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. À la présentation, Aurélie Hendrix et à la technique, Laurent Verly. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi en plongeant sous la surface pour comprendre la dynamique des embauches et des départs. Alors derrière une évolution nette de l'emploi, donc l'augmentation ou la diminution du nombre d'emplois en Wallonie, se cache en fait une véritable vie faite de mouvements, de flux, d'entrées et de sorties. Pour nous aider à décrypter tout cela, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie van der Strict, co-autrice du dernier numéro de Décryptage avec Thomas Bogaerts, Karen Huysmans et Tim Goussart de l'IVA à la KU Leuven. Alors bonjour Valérie et merci d'être avec nous. Bonjour Aurélie. Alors avant toute chose, pourquoi est-il important de s'intéresser au flux des embauches et des départs plutôt qu'uniquement à l'évolution nette de l'emploi ? Alors, l'évolution nette de l'emploi, c'est la statistique qui est le plus couramment publiée et diffusée. Donc, quand le nombre d'emplois en Wallonie est publié, le premier réflexe, c'est de le comparer avec le nombre d'emplois qu'il y avait l'année d'avant et voir si l'emploi a augmenté ou diminué. Et ça, c'est l'évolution nette de l'emploi. Et souvent, de manière un peu abusive, on parle de création d'emplois. Alors, pour avoir un peu une idée d'ordre de grandeur, si on regarde sur les 20 dernières années, l'évolution nette de l'emploi, c'est plus ou moins 12 000 emplois par an. Donc, chaque année, en Wallonie, il y a 12 000 postes de travail en plus. Et abusivement, on dit que les entreprises ont créé 12 000 emplois. Mais en fait, les entreprises, elles créent beaucoup plus d'emplois. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a certaines entreprises qui créent des emplois et d'autres qui en détruisent. Et maintenant, si on va encore un peu plus en profondeur et qu'on s'intéresse aux embauches, le nombre est encore beaucoup plus grand, car les entreprises, elles n'embauchent pas seulement lorsqu'elles créent des emplois, mais aussi pour remplacer des départs de collaborateurs, par exemple, si un collaborateur part à la pension. Donc ainsi, même si au cours d'une année, l'emploi n'augmente pas, il y a quand même beaucoup d'embauches. Donc par exemple, pendant l'année du Covid, l'emploi salarié en Wallonie a reculé d'environ 4 000 emplois. Mais il y a eu presque 160 000 embauches entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. Donc, connaître le nombre d'embauches, ça permet d'élargir les perspectives. Par exemple, pour celles et ceux qui cherchent un emploi, ça permet de visibiliser des secteurs qui embauchent beaucoup, mais dont l'emploi n'augmente pas, et de calculer des indicateurs dynamiques comme le taux de turnover ou le churning. Donc, en clair, si je comprends bien, derrière une petite hausse ou une baisse globale, il peut y avoir des milliers de mouvements. Ben oui, exactement. Vous utilisez dans le rapport l'image de l'iceberg du marché du travail. Pouvez-vous nous expliquer cette métaphore de l'iceberg ? Alors, nous utilisons la métaphore de l'iceberg parce que le plus souvent, on ne voit que l'évolution nette de l'emploi. Donc, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, en Wallonie, c'est de l'ordre de 10 000 emplois. Donc, on a parlé de 12 000 emplois par an. On va dire ici plus ou moins 10 000 emplois. Et puis, on plonge sur la surface de l'iceberg. Et plus on plonge sur cette surface, plus la largeur de l'iceberg va s'élargir. Donc, le premier niveau, en dessous de la surface, pour simplifier, ce sont les créations et les destructions brutes d'emplois. Là, les ordres de grandeur sont beaucoup plus grands puisqu'on a de l'ordre de 60 000 créations d'emplois par an en Wallonie et 50 000 destructions. Et puis, si on descend encore à un niveau de profondeur plus élevé, on va s'intéresser aux embauches et aux départs. Et là, le chiffre est encore plus grand puisqu'on a de l'ordre de 180 000 embauches par an en Wallonie. Alors, ces chiffres-là, on les connaît que depuis quelques années, en fait, dans le cadre du projet Dynamrec. Donc, c'est un projet qui a réuni l'ONSS, l'IVA de la KU Leuven et les organismes de statistiques régionaux, donc à savoir l'IPSA pour Bruxelles, le département WEVIS pour les statistiques d'emploi de la Flandre et l'IWEF pour la Wallonie. Alors, afin d'être sûr de comprendre cette matière qui peut paraître un peu complexe, je pense qu'il est important de définir certains concepts. Peut-être, quelle est la différence, Valérie, entre création d'emplois et embauche et entre destruction d'emplois et départ ?
Alors, pour que mon explication ne soit pas trop complexe, on va imaginer qu'en Wallonie, il n'y a que des employeurs qui sont uniquement implantés en Wallonie. Donc, quand je parle d'employeurs, ça peut être des entreprises ou des administrations. Et après, dans mes explications, je vais parfois utiliser le terme d'entreprise, mais ça pourrait être aussi une administration ou une ASBL. Parce que la statistique, elle couvre évidemment tous les types d'employeurs. Oui. Donc ici, on va imaginer qu'en Wallonie, il n'y a que des employeurs, on va dire, unirégionaux, donc ils n'ont que des entreprises en Wallonie. Pour calculer combien d'emplois sont créés en Wallonie et combien d'emplois sont détruits en Wallonie, on regarde chaque employeur et on regarde le nombre d'emplois qu'il y a chez chaque employeur au 31 décembre 2021 et on le compare avec le nombre d'emplois qu'il y a chez chaque employeur au 31 décembre 2022. Donc pour chaque employeur, on regarde si l'emploi a augmenté ou si l'emploi a diminué. Oui, donc vous faites une photo au 31 décembre d'une année et au 31 décembre de l'autre année. Voilà, exactement. Et on fait ça pour chaque employeur. Alors, pour les employeurs chez qui l'emploi a augmenté, on comptabilise cette augmentation dans les créations d'emplois. Et chez les employeurs chez lesquels l'emploi a diminué, on les comptabilise dans les créations brutes d'emplois. Dans les destructions. Dans les destructions brutes d'emploi, pardon. Exactement. Merci Aurélie. Alors, pour calculer les embauches et les départs au cours de 2022, on compare à nouveau la situation de chaque employeur au 31 décembre 2021 avec celle au 31 décembre 2022. Mais cette fois, on ne va pas juste regarder le nombre d'emplois chez chaque employeur, mais on va regarder la situation de chaque travailleur et travailleuse au sein de l'entreprise et on va regarder comment cette situation change d'une année à l'autre. Donc maintenant, je vais prendre l'exemple d'une entreprise. Lorsqu'un travailleur était présent dans l'entreprise au 31 décembre 2021, mais il ne l'est plus au 31 décembre 2022, alors c'est un départ. Donc on comptabilise ceci dans les départs. À l'inverse, si un travailleur est présent au 31 décembre 2022, mais ne l'était pas au 31 décembre 2021, alors il est comptabilisé dans les embauches. Et il y a aussi des travailleurs, évidemment, et des travailleuses qui restent dans l'entreprise. Donc, on comprend bien qu'on peut avoir des situations où une entreprise n'a créé aucun emploi, mais il y a eu quand même des embauches. Donc, on voit que dans la partie où on calcule les créations-destructions, l'emploi est le même au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022. Mais elle peut avoir embauché plusieurs personnes et s'être séparée de ce même nombre de personnes parce qu'elle les a remplacées. Donc, on a le même nombre d'emplois, mais ce ne sont pas les mêmes personnes qui occupent les emplois. Oui, donc si je résume, une embauche ne peut pas forcément dire qu'un nouvel emploi a été créé. Exactement. Chaque création d'emploi engendre forcément une embauche, mais il y a aussi des embauches pour remplacer des travailleurs qui quittent leur emploi. Vous parlez aussi dans le rapport de taux d'entrée et de taux de sortie. Comment vous les calculez et qu'est-ce qu'ils nous apprennent finalement sur la dynamique wallonne par rapport à Bruxelles et par rapport à la Flandre, Valérie ? Alors, les entrées, c'est un autre mot pour dire les embauches et les sorties, c'est un autre mot pour dire les départs. Alors, pour calculer le taux d'entrée, on prend ce nombre d'embauches ou d'entrées entre 2021 et 2022, par exemple, et on le divise par le nombre moyen d'emplois qu'il y avait sur cette période. Donc, en d'autres mots, ce taux d'entrée, ça indique combien de travailleurs salariés sur 100 étaient présents en fin d'année chez l'employeur alors qu'ils ne l'étaient pas en début d'année. Et le taux de sortie, inversement, le taux de sortie, ça indique combien de travailleurs salariés sur 100 étaient présents en début d'année et ne l'étaient plus en fin d'année. Et on a aussi un autre taux qui est le taux de restant, qui indique la proportion de travailleurs salariés qui ont le même emploi en début et en fin de période. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les travailleurs qui sont passés d'une entreprise à une autre sont évidemment comptés à la fois dans les entrées et dans les sorties. Alors maintenant, si on compare ces taux entre les différentes régions, on remarque qu'en 2022, le taux d'entrée était le plus élevé en Flandre, donc qui est de l'ordre de 20%, suivi de Bruxelles, où on est plus ou moins à 18%, et puis c'est la Wallonie avec 17%. Et pour le taux de sortie, on a le même classement. On a un taux de sortie qui est plus élevé en Flandre, avec
18%, suivi de Bruxelles avec 17% et la Wallonie 16%. Par contre, le taux de restants, donc le taux de personnes qui ont le même emploi en fin et en début d'année, il est par contre légèrement plus important en Wallonie qu'à Bruxelles et en Flandre. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que en Wallonie, la dynamique de l'emploi est plus faible que dans les deux autres régions. Mais d'un autre côté, plus de personnes gardent le même emploi d'une année à l'autre. Il y a moins de mouvement. Donc, il y a moins de mouvement dans l'emploi en Wallonie. Alors, si on s'intéresse maintenant aux chiffres concrets, donc pour la Wallonie, entre fin 2021 et fin 2022, donc qui sont les dernières années pour lesquelles on a des données détaillées, combien de personnes ont été embauchées en Wallonie et combien ont quitté leur emploi? Alors, entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, 191 745 salariés ont commencé un nouvel emploi en Wallonie. Soit ils travaillaient avant pour un autre employeur, soit ils étaient indépendants, ou soit ils ne travaillaient pas. Et inversement, 184 561 ont quitté ou perdu leur emploi salarié pour aller vers un nouvel emploi ou pour quitter l'emploi salarié vers un autre statut, comme par exemple l'emploi indépendant ou tomber au chômage ou prendre sa pension. Et est-ce que ces chiffres vous ont surpris en travaillant sur le rapport? Mais avant que le projet Dynam soit mis en place, je travaillais essentiellement sur les évolutions nettes de l'emploi. Donc j'avais en tête les ordres de grandeur dont on a déjà parlé, c'est-à-dire plus ou moins des créations de 10 000 emplois par an. Et donc quand j'ai vu le nombre d'embauches, qui est de l'ordre de quasi 190 000 embauches, j'ai quand même été assez surprise parce qu'on est à un niveau 19 fois supérieur. Là, vous venez de citer le nombre d'embauches et le nombre de départs en Wallonie pour la période 2021-2022. Alors, c'est la partie la plus profonde. Si on reprend l'image de l'iceberg que vous avez utilisé tout à l'heure, si on remonte dans cet iceberg, que peut-on dire de ces chiffres? Alors, l'idéal, ce serait que vous ayez devant les yeux ce fameux iceberg. J'invite peut-être les auditeurs qui seraient derrière un ordinateur à consulter le rapport où tous les schémas sont disponibles. Voilà. Mais on va quand même essayer de décrire cet iceberg pour ceux qui nous écouteraient en voiture, dans le train ou en tout cas qui ne sont pas face à un ordinateur. D'accord. Donc, commençons par la partie émergée de l'iceberg. Donc, l'évolution nette de l'emploi. Donc là, on compare l'emploi en Wallonie au 31 décembre 2022 avec l'emploi un an avant, au 31 décembre 2021. Et là, on constate que l'emploi a augmenté de 8 540 unités. Maintenant, si on plonge en dessous de la surface, on va constater qu'en fait, en Wallonie, l'emploi s'est accru de 61 317 nouveaux postes de travail. Donc, les employeurs qui sont uniquement présents en Wallonie, ils ont créé 50 284 emplois. Et les employeurs multirégionaux, donc multirégionaux, ça veut dire qu'ils ont des établissements dans 3 ou 2 régions de Belgique. Donc, ça, c'est les employeurs multirégionaux qui ont au moins un établissement en Wallonie. Ben, eux, ils ont permis un accroissement de l'emploi de 11 033 emplois en Wallonie. Donc, soit en créant un nouvel emploi, soit par mutation de travailleurs en Wallonie. Et en fait, on a une augmentation nette de 8 540 unités parce que, dans le même temps, 52 777 postes de travail ont disparu. Maintenant, on va plonger encore un peu plus profond, donc sur la base de l'iceberg. Donc là, on en a déjà parlé. On arrive au niveau des embauches et des départs. Ça, c'est les chiffres qu'on a cités précédemment. Tout à fait. Donc, on a bien, donc entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, 191 745 salariés qui ont commencé un nouvel emploi en Wallonie. Et inversement,
on a 184 561 salariés qui ont quitté ou perdu leur travail. Donc ça, c'est les chiffres qu'on a cités. Mais pour retrouver l'évolution nette qu'on avait donc de 8 540 emplois, il faut rajouter des transferts interrégionaux qui se produisent également au sein d'une même entreprise. Et au final, donc ce mouvement au sein des entreprises entraîne aussi un transfert de travailleurs, donc de 1356 en faveur de Wallonie. Et donc, on peut ainsi retrouver l'évolution nette de l'emploi de 8 540 unités. Alors, qu'est-ce que c'est ces transferts au sein d'une entreprise? Donc, c'est par exemple une entreprise qui est implantée à Halle, donc par exemple une grande surface, décide de transférer 30 de ses travailleurs sur Charleroi. Donc là, on n'a ni une création d'emploi, ni une embauche, mais on a une augmentation de l'emploi en Wallonie de 30 unités, simplement parce que ces travailleurs ont été mutés de Flandre en Wallonie. Alors, le grand intérêt des données dont vous nous parlez ici, c'est de pouvoir entrer dans le détail, finalement, du profil des personnes qui entrent et qui sortent. D'où viennent donc les personnes qui sont embauchées? Est-ce qu'elles viennent d'un autre emploi, du chômage? Est-ce qu'elles sont inactives? Effectivement, c'est une information très importante et on ne l'a pas depuis très longtemps. Donc, c'est maintenant grâce au couplage des données Dynamrec avec le Data Warehouse du marché du travail que l'on peut avoir cette information. Le Data Warehouse du marché du travail, c'est, en gros, pour les auditeurs, c'est une base de données de la sécurité sociale. Et donc, entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, la majorité des personnes qui ont été embauchées venaient d'un autre emploi. Donc, c'était plus de la moitié. Mais il y avait aussi une grande partie des personnes embauchées qui sont venues du chômage. Donc, c'est plus ou moins 10%, donc du chômage indemnisé. Et 22% des embauches concernaient des personnes dites inactives sur le marché du travail. Donc, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, mais aussi des personnes qui émargeaient du CPAS ou des personnes qui émargeaient à l'ONEM mais qui étaient dispensées de l'inscription comme demandeurs d'emploi, et aussi un nombre non négligeable de personnes qui étaient en incapacité de travail ou bénéficiaient d'une allocation aux personnes handicapées. Et inversement, quand on quitte un emploi salarié, où va-t-on? Est-ce qu'on va vers un autre emploi? Est-ce qu'on va vers le chômage? Est-ce qu'on va vers la pension? Alors, comme pour les entrées, la majorité des mouvements de sortie le sont vers un autre emploi. Donc, c'est plus de la moitié des sorties qui se font vers un autre emploi. Il y a aussi une partie des sorties qui se font vers le chômage. Donc, il y a quand même une grande partie des personnes qui tombent au chômage et une partie qui part vers l'inactivité, par exemple vers la pension. Et on a une idée d'ordre de grandeur pour cette proportion-là? 12% des sorties se font vers le chômage indemnisé. On a 19% qui se font vers la population inactive, donc qui comprend aussi les pensions, mais aussi les personnes qui se retrouvent en incapacité de travail. Donc, il y a 8,9% des sorties qui se font vers les pensions et 4,9% qui se font vers l'incapacité de travail. Alors ces données, elles vous ont permis aussi, donc sur base du taux d'entrée et du taux de sortie, donc des mouvements qu'on observe au sein des entreprises, ces données vous ont permis d'entrer dans un détail de profil en fait au niveau du sexe et de l'âge. Oui, donc on a calculé les taux d'entrée et les taux de sortie pour les hommes et pour les femmes et on a remarqué que aussi bien les taux d'entrée que les taux de sortie sont plus élevés pour les hommes, donc de l'ordre de 18%, tandis que pour les femmes, ça tourne plutôt autour de 16%, aussi bien pour les taux d'entrée que les taux de sortie. Et on a un taux de restant plus élevé pour les femmes. Donc il y a plus de mouvements au niveau des hommes. Voilà. Alors, par rapport à l'analyse par âge, on remarque que l'emploi salarié en Wallonie est marqué par une forte dynamique, où on peut dire aussi instabilité, précarité chez les jeunes, et une stabilité croissante avec l'âge. Les taux d'entrée et de sortie diminuent avec l'âge, tandis que le taux de restant augmente et il atteint un maximum pour les 50-59 ans. Donc, par exemple, si on prend la tranche d'âge des 22-29 ans, ce sont les plus nombreux parmi les embauches. Ils représentent 34% des entrées. Et ils ont un taux d'entrée et de taux de sortie relativement élevé de l'ordre de 30 à 40%.
et un taux de restant relativement faible, 65%. Donc on le voit des particularités par tranche d'âge. Est-ce qu'il y a des différences aussi au niveau du niveau de qualification des personnes? Oui, on a aussi pu avoir cette information grâce au couplage avec les données du Data Warehouse du marché du travail, avec quand même une limite, c'est que pour un grand nombre de travailleurs, on ne connaît pas le niveau de qualification. Donc ici, on a calculé ces taux sur la base des informations connues. Mais ce qu'on peut déjà retirer, c'est que les personnes faiblement qualifiées présentent des taux d'entrée et de sortie plus élevés que les personnes qui ont une qualification moyenne ou qui sont hautement qualifiées. Donc on a des taux d'entrée de l'ordre de 22% et des taux de sortie de 24% pour les personnes faiblement qualifiées. Pour les personnes moyennement qualifiées, on a des taux d'entrée de 20% et de taux de sortie de 21%, tandis que pour les personnes plus qualifiées, on a des taux d'entrée plus faibles, donc de 15%, et des taux de sortie aussi plus faibles de 17%, et corollairement, un taux de restant plus élevé de 83%. Alors Valérie, si vous deviez finalement retenir un message clé pour nos auditeurs, quel serait-il ? Alors, le premier message qui me vient, c'est que le marché du travail est beaucoup plus dynamique que ne laissent penser les chiffres classiques qui montrent l'évolution nette de l'emploi d'une année à l'autre. Et l'autre info que je voulais mettre en avant, c'est qui sont ces personnes qui ont été embauchées. Et donc, la moitié des travailleurs embauchés, en fait, ils viennent d'un autre emploi salarié ou d'un emploi indépendant. Et il y a aussi une grande part, évidemment, qui sont les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Donc ça, c'est plus ou moins 13%. Mais les demandeurs d'emploi indemnisés, les personnes qui émargeaient au CPAS ou les personnes qui viennent d'un statut d'incapacité de travail ou de statut de personnes bénéficiant d'une allocation aux personnes handicapées, représentent aussi une part non négligeable des embauches. Cette vision dynamique ouvre des perspectives qui ne sont pas visibles si on se cantonne aux statistiques classiques d'évolution de l'emploi. Merci beaucoup Valérie pour ces explications. Alors pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, rendez-vous sur le site de l'E-Webs, donc dans la rubrique publication, vous y trouverez ce numéro donc de décryptage, c'est le 9e décryptage en libre accès évidemment. Donc merci à toutes et tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'E-Webs.